certains sont en train de réfléchir comment on peut refaire fonctionner une famille ou tout ça. Il suffit de se mettre à table, hein, et les choses avancent. Je ne dis pas pour bouffer, mais pour écouter, pour sentir, pour savourer. Et ça doit parler aux gens. Donc cette culture du goût, elle passe par ceux qui savent le mieux en faire. Et qui mieux qu'un chef peut parler d'un territoire, peut parler d'un savoir-faire. Alors ce plat, en fait, on a travaillé des gnocchis, donc gnocchis de pommes de terre classiques, mais on enrichit la pulpe avec une râpée de vieux comté, la fine. C'est vraiment, ça nous donne un côté, pas torréfié, mais tout ce que peut apporter le vieux comté et surtout une sorte d'onctuosité. Le comté, d'abord, c'est un lait qui est issu de deux races, la race Montbéliarde et la race Simmental. Et c'est un lait qui est produit à base d'herbes. Le comté fermier n'existe pas. Le lait est issu de diverses exploitations. C'est l'histoire, ça qui fait, c'est un lait de mélange, c'est un fromage de garde. Et lors des hivers qui étaient plutôt longs en Franche-Comté, qu'ils le sont encore, les producteurs historiquement n'avaient pas assez de lait pour produire un fromage, qui est un gros fromage. Il faut environ 450 litres de lait pour produire un comté. Les agriculteurs se sont regroupés pour produire ce fromage de garde. Donc la nécessité, c'est de là qu'est née la structuration des fameuses coopératives fruitières. Ce qui compose cette filière, c'est les hommes et les femmes. C'est la force de cette filière, c'est l'engagement des hommes et des femmes. Et nous, on estime qu'on ne vend pas du fromage. On vend du massif du Jura, c'est-à-dire cette Montbéliarde qui pâture le massif du Jura, et on entend au loin sa cloche qui teinte, et c'est ça qu'on vend au consommateur. Et le consommateur, il est d'accord avec ça. Mais il faut que ça soit vrai, il faut qu'il puisse le vérifier. Tout ce travail collectif autour d'une vraie marque, qui est le Comté, avec son logo clochette, ça nous a permis de résister au rouleau compresseur de la grande distribution qui, en exigeant des prix le plus bas possible, lamine souvent des initiatives. On est dans une bulle où c'est qu'on a su s'organiser, c'est vrai, mais sans dénigrer nos collègues de la zone basse du département et ailleurs en France, qui ont des grosses difficultés et qui produisent en dessous de le coût de production. On doit garder ce cahier des charges qui a envie de dire, c'est pas un cahier des charges, c'est un cahier des chances qui nous fait avancer au quotidien. C'est de la transparence. Le consommateur, il est prêt à nous écouter, mais il faut que ce soit nous-mêmes qui donnions le discours, qu'on ait une agriculture qui respecte le milieu, qui met moins d'intrants. Il peut le vérifier autour du cahier des charges. On limite l'apport d'engrais chimiques, on interdit l'alimentation qui peut contenir des OGM. On dit qu'il faut favoriser le maintien d'espèces, maintenir ce qu'on appelle la biodiversité, avoir des garanties sur le bien-être animal. Aujourd'hui, on n'est pas riche, on vit bien. On vit bien, on arrive à payer ce qu'on doit et on a la passion de ce qu'on fait. Donc on aime ce qu'on fait et on arrive à être rémunéré correctement de notre métier. Et c'est ça qui compte. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont complètement perdu la main. Vous demandez à certains producteurs quelle est la destination de leur lait, ils ne le savent pas. Peut-être qu'il y a des leçons, peut-être que certains peuvent tirer que le monde agricole ne doit pas s'éloigner, ne doit pas être des producteurs de ce qu'on appelle de minerais, mais doit être des producteurs de vraies valeurs. On suspecte des fois d'ironie, mais je dis non, nous on est mauvais parce qu'on emploie 3 fois plus de monde qu'ailleurs. C'est ce qui manque à notre économie, des rails, c'est-à-dire une économie, il faut qu'elle soit libérée, mais pas ultra-libérale. Il faut qu'il y ait des règles. Et ces règles, c'est, puisque le marché est porteur, on va en profiter plutôt que de produire plus, on va produire un tout petit peu plus et on va essayer d'augmenter la qualité. Voilà, c'est le seul le seul frein à ce qui est en train de se passer et qui va anéantir quand même 20% des exploitations agricoles en France notamment dans les 2 années qui viennent. Les gouvernements, ça serait bien qu'ils s'arrêtent un peu aux vrais problèmes du peuple.
c'est malheureusement pas souvent le cas. Oui, j'ai trois enfants qui viennent souvent à l'exploitation parce que j'habite à quelques mètres de l'exploitation. Donc aujourd'hui, ils sont passionnés, ils aiment venir, ils connaissent les vaches. Voilà. Après, moi, voilà, s'ils veulent reprendre la ferme, je serai très heureux. Ils ont été élevés là-dedans, ils aiment ça. L'objectif, c'est de leur transmettre des valeurs. Il y a eu des moments plus difficiles, on peut dire. Je vous fais une réponse. Le monde agricole a toujours peur de l'avenir. Quand vous demandez à un paysan, est-ce que vous avez fait une bonne récolte? Il va vous répondre, oui, mais on ne sait pas, demain peut-être bien j'en ferai une mauvaise. Donc je vous dis la même chose, je vous dis, oui, je suis heureux, mais attention.